Bonjour, bienvenue à notre chaîne Cœur disposé, cœur disponible, cœur d'adorateur pour Christ. Bienvenue aux nouveaux et bon retour aux abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet « Que postes-tu dans ton statut ?» En effet, nous allons parler de notre statut de réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, je suppose, et TikTok. Nous allons voir quels sont les sujets que nous postons dans nos statuts, mais encore là, quel est le message que nous voulons véhiculer. Alors, nous sommes de ceux-là qui sont appelés à manifester le caractère de Christ. Nous sommes de ceux-là qui sont appelés à être à l'image de Christ, tel que nous dit Romains 8, verset 29. Alors, nous avons remarqué, j'ai remarqué il y a quelques années, il y a plusieurs années, avec l'apparition de réseaux sociaux, il y a plusieurs messages qui sont véhiculés. C'est facile d'être derrière son ordinateur, d'être derrière son smartphone, d'être derrière son laptop pour écrire un message puis envoyer. Et le message qui est écrit en Chine arrive à la seconde au Canada, en Europe, en Afrique. C'est ça le pouvoir de réseaux sociaux. Et le même réseaux sociaux nous permettent aussi à véhiculer ou encore dire même évangéliser. Parce que l'évangélisation n'est pas réservée à une catégorie de personnes car le Seigneur Jésus-Christ avait été clair. Il avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes tous appelés, nous avons cette mission. Pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que nous communiquons dans nos statuts? Il y a certains statuts que vous pouvez lire, vous observez, vous comme moi. Ce sont des statuts qui encouragent. Ce sont des statuts qui nous approchent de Christ. Ce sont des statuts qui nous amènent à être motivés dans notre vie, on dira notre vie sociale, notre vie administrative, notre vie maritale pour ceux qui sont mariés, notre vie d'étudiant. Il y a toujours des messages qui encouragent. Mais il y a aussi des messages qui sont des règlements de compte. Des messages où ce sont des balles perdues. Des messages où je sais que même si j'ai 10 personnes dans mon contact, je sais que ce message s'adresse à X. Et je veux mettre ce message sans pour autant dire le nom de la personne, mais je sais que mon message c'est pour X. Et même quand X va le lire, il sait que ce message est pour moi. Mais malheureusement, si j'ai 10 contacts, même si mon message est pour X, mais peut-être Y et Z peuvent se dire aussi, oh, peut-être c'est pour moi. Pourquoi? Parce que mon message, il est là, il est ciblé, mais il n'a pas de contexte. Alors aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Lorsque nous postons dans notre statut. Et ce message s'adresse particulièrement à ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître de leur vie. Mon bien-aimé, nous ne sommes pas de ceux-là qui marchent, qui nous conformons au siècle présent. On doit voir la différence entre ceux qui ont accepté Christ et ceux qui ne l'ont pas accepté. Est-ce que c'est un évangile de division? Non. Pour ceux qui ont accepté Christ, dans leur caractère, ils encouragent les autres, ils attirent les autres aussi à marcher comme nous, soit à marcher comme Christ. Comme le dit Romains 8, verset 29. Nous devons manifester l'image de Christ. Nous devons manifester le caractère de Christ. Ainsi, dans nos statuts, parce que nous voyons toutes tendances confondues, nous voyons même dans les statuts de ceux qui sont appelés chrétiens, ce sont des statuts à balles perdues. Ce sont des statuts qui n'ont pas d'amour. Ce sont des statuts qu'on voit que ce sont des règlements des comptes. Des statuts carrément que Dieu n'est pas glorifié et Satan applaudit. Vous savez, j'étais de ceux-là, il y a quelques années, j'étais professionnel dans les statuts. Oh, quand il s'agissait de régler les comptes, je les réglais très bien. Je pouvais utiliser un verset, mais j'utilise le verset, mais je sais que ça va frapper. Mais je n'utilisais pas les versets dans le contexte dont la parole de Dieu a été inspirée. Mais j'utilisais le verset, mais pour détruire quelqu'un. C'était la haine. Pourquoi? Il y a deux choses
que nous devons considérer. C'est le cœur, la motivation du cœur. Et qu'est-ce que je veux que l'autre puisse recevoir? Ainsi, pour nos statuts, nous nous posons 2 questions. La première question, je peux prendre un statut qui dit « Nous sommes distingués. Nous sommes appelés à ne pas marcher dans la bassesse, car les chiens ne marchent pas avec les lions. Quand c'est le moment de se séparer, séparons-nous. » C'est un statut qui est clair, un statut qui est motivant. Certaines personnes peuvent le prendre, peuvent dire c'est vrai. Je suis plus supposé rester dans la bassesse. Je dois exceller. Une autre personne va le voir que, oh, donc ces statuts, donc vu qu'elle ne marche plus avec moi, je suis chien et elle est lion. Et une autre personne même se sera dit, ça je sais que depuis qu'on a eu cette dispute, c'est de moi qu'elle parle. Mettons un statut comme ça, sans contexte. Quand je parle de contexte, les réseaux sociaux nous donnent l'occasion de mettre un texte qui accompagne le statut. Sans contexte, ça pousse à plusieurs interprétations. Nous sommes appelés à être influents. Le mot influenceur, j'ouvre une parenthèse, le mot influenceur, vraiment quand on regarde bibliquement parlant, Christ nous a dit, allez faites des nations des disciples. Nous sommes supposés influencer. Le mot influenceur ne vient pas des réseaux sociaux. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à influencer positivement, mais à l'image de Christ. Bref, revenons à notre sujet. Nous avons 2 choses à vérifier, à être sûr. D'abord, c'est le cœur. Moi qui poste le statut du chien et du lion, c'est quoi mon intention? Je me mets devant le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quand je regarde ce que je veux poster, est-ce que Christ est glorifié? Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu me dit? Quelle est la motivation de mon cœur? Est-ce que mon cœur s'est vraiment divisé pour dire qu'il y a des gens qui sont de la basse classe, il y a de l'orgueil? Ou c'est un message d'amour pour dire que, hey, nous ne sommes pas des chiens, nous sommes dans la royauté, nous sommes des lions. Nous sommes dans la royauté. Nous ne devons pas marcher. Quand je parle de chiens, je passe de la médiocrité dans laquelle le diable, je parle du diable, non des hommes, dans lequel le diable veut nous mettre. Et je veux que tout le monde dans mon entourage, tout le monde qui me suit, excelle, puisse manifester le caractère de Christ. Là, mon intention est bonne, parce que je veux évangéliser. Mon but, ce n'est pas que quand je mets ça, je cible une personne qui m'a énervé. Je veux régler des comptes de toutes les façons. Tu es chien et moi, je suis lion. Donc, on n'est même pas supposé à jouer dans le même terrain. Dès que je me rassure que ma motivation est un évangile d'amour, parce que on nous dit que l'œuvre de la croix, l'évangile, n'est pas un évangile de condamnation, mais d'amour. Et nous sommes appelés à être des disciples, de manifester le caractère de Christ, de manifester le fruit de l'Esprit. À travers nous, les gens doivent voir Jésus. Et lorsque je suis clair par rapport à ça, maintenant je regarde. Est-ce que mon message a un double message qui peut mettre la confusion? Alors, je mets maintenant un statut qui accompagne. Je peux parler du chien et du lion, mais je mets un statut, un contexte, pour expliquer que nous sommes appelés à exceller. Nous sommes appelés à manifester le caractère du Christ. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sommes des outils du diable. Nous sommes de ceux-là qui sont des vases d'honneur dans les mains du maître pour être utiles à maître. Nous sommes là pour manifester le royaume. Et quand j'envoie le statut, d'abord, je m'assure que ce statut s'applique à moi. Parce qu'il y a des gens qui mettent les statuts, disent, ça, ce statut, c'est pour telle personne. Il faut qu'elle se repente. Il faut qu'elle change. Il faut que... Mais avant d'abord de pointer les autres, c'est quoi la motivation? Parce qu'on n'a pas besoin de statut pour donner un message à une personne particulière. Ce n'est pas de l'amour.
Et ce n'est pas par ce moyen-là que la personne va changer. Au contraire, parce qu'on n'exprime pas l'amour. Et la deuxième des choses, c'est comment est-ce que la personne reçoit le statut si je mets un contexte. C'est là que c'est clair. Et pour nous qui lisons le statut, ne croyons pas que tous les statuts sont visés, mais notre responsabilité, c'est de soit de prendre ou de rejeter, mais de ne pas le prendre personnel. Nous sommes fils et fils du royaume. Nous sommes supposés manifester le caractère de Christ. Alors, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, nous devons savoir que chacun de nous, nous rendrons compte de chaque détail de nos vies. Il n'y a aucun détail de nos vies qui sera ignoré, qui est inaperçu devant Dieu. Alors, nous parlons des statuts, veillons sur nos statuts, parce que chaque statut que nous postons, chaque motivation derrière elle, le Seigneur le voit et nous rendrons compte. Au-delà de nous dire, c'est mon statut, je fais ce que je veux, tu fais bien de le dire. Mais Christ, lui, il s'ingère dans nos choses, il s'ingère dans tout ce que nous faisons. Et c'est à lui que nous rendrons compte, évidemment pas les hommes. Alors faisons bien les choses, soyons des disciples de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de l'Éternel soit avec vous. On se retrouve à la vidéo prochaine. En attendant, partagez la vidéo parce que je pense que nous avons besoin d'avoir une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Là où le diable voulait nous tenir captifs, là où le diable voulait nous utiliser comme ses instruments, mon bien-aimé, aujourd'hui, nous avons été éclairés par la parole qui est la vérité, qui nous communique la vie. Alors, propageons la vie, propageons la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.